Et si on pouvait développer une entreprise sans jamais avoir à sortir un seul centime de sa poche? C'est une idée qui semble folle et pourtant, aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie qui retourne complètement les règles du jeu de la croissance. On connaît tous cet adage, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment une loi immutable? Et s'il existait un moyen de contourner cette règle? Et si finalement, la clé de la croissance se trouvait ailleurs que dans son propre compte en banque? Eh bien, le secret y tient en quelques mots, l'acquisition financée par le client. C'est un concept assez puissant qui transforme littéralement les clients en moteurs de sa propre croissance. Allez, voyons comment ça marche, étape par étape. Alors, tout commence par le niveau 1. C'est la base de la base, la condition absolument essentielle pour qu'une entreprise soit, disons, simplement viable. C'est vraiment le point de départ, le minimum vital. En gros, c'est très simple, si on dépense 50 € en publicité pour attirer un client, il faut que ce client rapporte plus de 50 € de bénéfices sur toute la durée de sa relation avec l'entreprise. C'est du bon sens, non? C'est absolument fondamental. Mais attention, ce n'est pas avec ça qu'on va construire une croissance fulgurante. Pour ça, il va falloir passer au niveau supérieur. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. On passe au niveau 2. Ici, l'objectif, c'est d'acquérir des clients gratuitement. Alors, comment c'est possible? Le secret, c'est de jouer avec une variable que beaucoup de gens oublient, le temps. L'idée, ce n'est plus d'attendre des mois ou même des années pour être rentable sur un client. Non, l'objectif, c'est de récupérer l'argent qu'on a dépensé pour l'acquérir en 30 jours, top chrono. C'est un changement de perspective total. Mais alors, pourquoi ce chiffre? Pourquoi 30 jours pile? Ce n'est pas du tout un chiffre choisi au hasard. En fait, c'est la clé qui permet d'utiliser à son avantage un outil que tout le monde connaît très bien, la carte de crédit. La mécanique est super maligne. On paye la publicité avec une carte de crédit. On a donc environ 30 jours avant que la banque ne prélève l'argent. Si, pendant ce temps, on récupère l'argent du client, on peut rembourser la banque avant l'échéance. Résultat, on n'a pas payé un seul centime d'intérêt. On a financé sa croissance avec l'argent de la banque. Et le résultat, il est assez bluffant. On ne dépense jamais son propre argent pour grandir. Chaque nouveau client est, en quelque sorte, acquis gratuitement, ce qui ouvre des possibilités de croissance juste énormes. Et maintenant, on arrive au niveau 3, le Saint Graal. C'est vraiment ici que la machine s'emballe, que la croissance devient une force de la nature, un véritable moteur à effet cumulé. Ici, le but, ce n'est plus seulement de rentrer dans ses frais. L'objectif, c'est de doubler son investissement publicitaire en 30 jours. Pour chaque euro qu'on dépense, on en gagne 2. Et c'est là toute la magie de l'effet cumulé. Chaque client qu'on acquiert paye non seulement pour lui-même, mais il paye aussi pour le client d'après. La croissance se finance et s'accélère toute seule, en boucle. Et là, la différence est fondamentale. Au niveau 2, on est limité par le plafond de sa carte de crédit. C'est bien, mais il y a une limite. Au niveau 3, il n'y a plus de limite. L'argent n'est tout simplement plus un problème. Pour bien visualiser la puissance de ce moteur, c'est simple. On commence avec un seul client. Ce premier client, il nous permet d'en acquérir un deuxième. On en a donc 2. Ces 2 clients vont financer les 2 suivants. Nous voilà à 4. Et ça continue comme ça. 8, 16, 32... Et il faut bien imaginer que ce doublement, il peut se produire chaque jour, pas seulement chaque mois. La croissance devient totalement exponentielle. Regardez la puissance de ce réinvestissement permanent. En juste 1 an, un seul client au départ peut se transformer en plus de 4000 clients. C'est la magie des intérêts composés, mais appliquée au marketing. Bon, alors, une fois que l'argent n'est plus du tout un obstacle, qu'est-ce qui peut bien arrêter une machine de croissance pareille? Eh bien, il y a une nouvelle limite qui apparaît. Pour se donner une idée du potentiel, ce modèle a permis de multiplier par 100 un budget pub. En gros, 100 000 $ investis se sont transformés en 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Du coup, le problème change complètement de nature. Le nouveau goulot d'étranglement, ce n'est plus le marketing, c'est l'opérationnel. La question devient, est-on capable de gérer, de servir tous ces nouveaux clients qui arrivent en masse? Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Au fond, la maîtrise de ce système, c'est une compétence. Et c'est une compétence qui a bien plus de valeur que l'argent lui-même. La vraie question à se poser n'est donc plus de combien d'argent ai-je besoin, mais plutôt comment est-ce que je peux faire pour que mon tout premier client paye pour le deuxième? La réponse à cette question, c'est la clé d'une croissance sans aucune limite.